Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme le dit le Coran, l'homme est créé faible, et la psychologie moderne le confirme. Votre cerveau crée des chemins là où votre attention se pose, alors posez-la sur ce qui vous élève. Vous savez que le Ramadan approche, vous le savez depuis des semaines. Vous voulez vous préparer, vous voulez lire, prier, purifier vos intentions, régler vos dettes, réconcilier vos cœurs. Et pourtant, vous regardez l'écran, vous remettez à demain, vous trouvez autre chose à faire, urgent, important, n'importe quoi. Ce n'est pas paresse, ce n'est pas manque d'amour, c'est la procrastination, ce mystère de l'âme qui reporte ce qui compte le plus pour se précipiter dans l'insignifiant. Dans cette vidéo, nous décodons la psychologie de l'évitement. Pourquoi nous retardons la spiritualité alors que nous la désirons? Ce que la peur de l'échec fait à notre motivation. Comment le cerveau préfère le plaisir immédiat ou bien différé? Et comment sortir de ce cycle sans culpabilité, avec intelligence? La procrastination n'est pas gestion du temps, c'est gestion de l'émotion. Vous ne reportez pas la tâche, vous reportez l'anxiété que vous associez à la tâche. La préparation spirituelle est particulièrement vulnérable parce qu'elle touche à l'identité. Vous ne reportez pas la lecture du Coran, vous reportez la confrontation avec vous-même. Vous reportez la découverte de votre éloignement. Vous reportez la mesure de l'effort nécessaire. C'est trop. Alors vous fuyez, dans le travail, dans le divertissement, dans le sommeil, dans n'importe quoi qui occupe sans exiger. Le nafs a peur de se découvrir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de la honte de l'échec anticipé. Alors il évite, il reporte, il s'occupe. La procrastination est stratégie de protection. Si je ne commence pas, je ne peux pas échouer. Si je n'essaie pas, je ne peux pas être jugé. C'est logique, c'est humain, c'est destructeur. Parce que le non-fait pèse plus lourd que le mal fait. Parce que le regret de l'inaction dépasse la honte de l'imperfection. Parce que le temps passé à ne pas faire est temps perdu pour apprendre, pour avancer, pour transformer. Le cerveau limbique, siège du plaisir immédiat, domine dans la procrastination. Il choisit la récompense rapide, même minime, contre la récompense différée, même massive. C'est le biais du présent. Le fajr de demain n'a pas de réalité émotionnelle. La notification maintenant, si. La psychologie comportementale le sait. Elle propose des stratégies. Réduire la friction pour commencer, créer des déclencheurs, récompenser l'effort, même l'effort. Mais la spiritualité ajoute une dimension, l'intention. La présence de Dieu comme témoin et comme aide. La procrastination spirituelle est aussi manque de confiance dans la grâce. On croit qu'on doit tout faire seul, alors on ne fait rien parce que seul, c'est trop. Sortir de la procrastination demande de changer de relation avec la tâche. La préparation spirituelle n'est pas montagne à gravir, c'est pas à faire. Un verset aujourd'hui, 2 rakats maintenant, un pardon demandé cet après-midi. La fragmentation réduit l'anxiété. Elle crée des victoires accessibles, elle construit le momentum. Le Coran lui-même est révélé progressivement. Et c'est un Coran que nous avons divisé en parties. La division n'est pas faiblesse, c'est pédagogie divine, c'est respect de la capacité humaine. Il faut aussi changer de relation avec soi-même, cesser de se juger procrastinateur, c'est une étiquette qui fige. Observez plutôt « je reporte parce que j'ai peur ». Je reporte parce que je me sens seul. Je reporte parce que je ne sais pas par où commencer. Ces observations ouvrent des portes. La peur peut être accueillie, la solitude peut être partagée, l'ignorance du commencement peut être résolue par n'importe quel début. Cette semaine, commencez n'importe où. N'attendez pas l'idéal, n'attendez pas le moment parfait, n'attendez pas d'être prêt. La préparation spirituelle se fait en préparant, elle ne se fait pas en attendant de préparer. Un verset lu vaut mieux que le Coran entier projeté. Une prière faite vaut mieux que la nuit entière imaginée. Un pas est commencement. Tout le reste est sur place. Prochaine vidéo, la nostalgie du Ramadan enfant, ce qu'elle cache. On y explorera la mémoire émotionnelle et pourquoi nous idéalisons un passé qui n'a peut-être jamais existé. Abonnez-vous, partagez aux grands reporters que vous connaissez et écrivez « Qu'est-ce que vous reportez depuis trop longtemps ?» Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le commencement soit maintenant, que la grâce soit votre allié.